Bonjour, la paracha de la semaine est Chukat. Après 40 ans dans le désert, les Béné Israël arrivent devant la frontière de Édom. Mais Édom refuse de laisser passer les Béné Israël. Les hommes de la génération du désert, qui étaient restés en vie, se plaignirent à Moshe. « Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte, si c'est pour nous laisser périr dans le désert ? Nous allons encore devoir nous nourrir de manne qui n'est pas une nourriture naturelle. Nous craignons qu'elle ne finisse par faire éclater nos estomacs, car nous n'avons plus d'excrétion. » Mais une minute. Je croyais que tous les hommes de la génération du désert avaient péri pendant les 38 années dans le désert. Et Tosafot explique que certains ont survécu, car dans sa grande miséricorde, Hachem avait épargné ceux qui venaient d'avoir 20 ans au moment de la faute des explorateurs. Mais comment se fait-il que malgré l'eau et la manne qu'ils avaient, ils n'étaient pas satisfaits? En fait, à l'inverse des nations qui pouvaient faire des réserves, eux étaient obligés de se contenter de leur ration au jour le jour. Ainsi, à cause de cette ingratitude et de ce lachonara au sujet de la manne, qui était totalement assimilée par le corps et leur évitait de devoir sortir du camp pour se soulager, Hachem envoya des serpents venimeux pour tuer tous ceux qui s'étaient plaints de la manne. Mais pourquoi des serpents ? Parce que le serpent dans la nourriture a un goût de poussière, mais ne s'en plaint pas, vient châtier ceux qui se sont plaints d'un aliment délectable. Oh, nous avons péché en parlant contre Hachem et contre toi. Implore Hachem de faire fuir les serpents. C'est ainsi que Hachem ordonna à Moshe de fabriquer un serpent d'airain fixé sur une perche. Et tout celui qui aura été mordu devra le regarder et il guérira. C'est possible de regarder un objet et de guérir comme ça ? Non, tu as raison. En réalité, quand les Béné Israël soumettaient leur cœur à Hachem et faisaient teshuva, ils guérissaient, sinon ils mouraient. Oui, et si on pense que c'est Hachem qui provoque la blessure et la guérison, alors le salut ne se fait pas attendre. En effet, le Zohar de rajouter que aussi longtemps que le fils voit le bâton avec lequel son père l'a frappé, il a peur. De même pour le serpent. Moi, Iskiyahu, je prends sur moi de détruire toutes les idoles qui sont dans le pays et de réduire en cendres Nehushtan, le serpent d'airain. Mais pourquoi détruire le serpent d'airain de Moshe après presque 700 ans ? Parce que malheureusement les Béné Israël ont fini avec le temps par lui offrir de l'encens et faire Avodah Zara. Avec ce serpent qui a apporté la guérison. On nous raconte, dans la Gemara Brachot, qu'un jour un serpent venimeux fut trouvé à l'entrée d'une ville. On alla quérir Rabbi Hanina ben Dosa, qui s'approcha de la grotte où se cachait le serpent. Tout le monde fut horrifié quand le serpent mordit au talon le tzaddik. Mais au bout de quelques instants, quelle ne fut pas la stupeur générale quand tout le monde vit dépérir le serpent. Et le gadol d'expliquer, ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. Bonjour, je voudrais un médicament miracle qui m'enlève toutes mes douleurs. Je n'ai pas de médicament miracle, mais j'ai de quoi soulager votre douleur. Non, je veux un médicament sur lequel je suis sûr que ça fonctionne tout le temps et rapidement. Mais ça n'existe pas une telle chose. Mais vous savez, les médicaments ne sont qu'un moyen qu'Hachem utilise pour nous guérir de manière cachée. Si vous voulez vraiment un miracle, priez de tout votre cœur avant d'avaler quelques comprimés que ce soit, et Hachem vous guérira. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Tout est entre les mains d'Hachem. Oui mon ami, il ne faut pas oublier que celui qui est refait rouler à moi Israël, celui qui apporte la guérison, ce n'est que Hachem.